Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qui nous donne. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec nous. Est-ce que Est-ce que vous avez une écharde dans le pied comme Saint Paul? Mais laquelle? Entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur de nous aider à supporter nos échardes. Demandons-lui son pardon. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ eleison, Christ eleison. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture d'Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, et leurs pères se sont soulevés contre moi. Eux et leurs pères. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Alors, ils écoutent ou ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Afin de mieux grandir dans notre foi, depuis quelques dimanches, nous sommes invités à approfondir les différentes importances de qui est Jésus. Comment il se manifeste à nous à la fois dans son humanité et sa divinité. Les textes que nous venons de lire viennent souligner cette double appartenance du Christ. Je dis bien l'ensemble de ces textes. Si nous regardons un petit peu le prophète Ézéchiel, il est envoyé à des hommes, il leur est envoyé pas forcément pour qu'ils acceptent ce qu'il va dire. Il y aura ceux qui accepteront et ceux qui n'accepteront pas, mais il est bien envoyé. Il y a quelque chose ici de bien terrestre, de bien amarré au sol, tout en donnant aussi une dimension spirituelle et divine. Il est envoyé par Dieu à des hommes, peu importe la réaction qu'ils auront. Ça ne marchera pas forcément, cela fait partie de l'humanité et de la sienne, en particulier comme appelé par Dieu. Saint Paul, dans son témoignage qu'il donne de sa vie aux Corinthiens, vient souligner quelque chose qui l'atteint de manière physique. Alors, en regardant un petit peu les différents commentaires, on trouve vraiment de tout sur cette histoire d'écharde. Peut-être a-t-il eu réellement quelque chose de physique qui l'a atteint. Saint Paul n'est pas Superman. Il est donc lui aussi soumis à toutes sortes de maladies. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais certains d'entre les chrétiens se sont crus des Superman par rapport à la maladie de la Covid. Ils ont été vite repris par les réalités terrestres de la situation et les exigences de la loi. Saint Paul est peut-être atteint d'une maladie du type fièvre typhoïde qui le menace régulièrement et qui lui fait perdre parfois même la vue, semble-t-il. Pourquoi pas? Notre humanité est toujours présente et des fois elle nous embête bien dans les situations que nous vivons et où on aimerait faire plus. Il y a peut-être même des lieux ou des espaces qui ont une écharde dans le pied, comme on dit, un espèce de truc qui marche mal. Prenons l'exemple de notre chère église Saint-François-Xavier. À chaque fois qu'il pleut, et ce depuis quasiment les origines, il y a un dossier complet là-dessus, il y a toujours cette fuite d'eau là, à ma gauche. D'ailleurs, ce petit obstacle, ce petit truc qui nous embête, qui nous empoisonne, peut se multiplier puisqu'il y a parfois une fuite ici, vous comprenez pourquoi quelques lampes ne fonctionnent plus, et même là-bas, il y a une chaise, il faudra faire attention quand vous vous asseyez parce que peut-être elle est remplie d'eau. En réalité, c'est peut-être pour essayer de travailler au mieux nos relations avec le monde juif. Shalom, shalom, Archelé. Ainsi, nous avons la chance, au-delà de ce petit désagrément, nous avons la chance d'être une des rares églises de Marseille à posséder un mikvé. Cette eau qui doit ruisseler du ciel ou de la terre
pour permettre à nos frères juifs de faire leur purification. Une écharde n'est pas forcément négative, elle peut être positive, et c'est sans doute ce que souligne saint Paul dans son texte. À la réponse de Dieu, à la demande de saint Paul de demander à Dieu par 3 fois de lui enlever ce problème, Dieu lui répond: la grâce te suffit. Débrouille-toi avec. C'est très bien comme ça, c'est ce qui peut te faire travailler ta foi. Ah, un autre exemple. En ce moment, nous avons une écharde sous le nez. Elle est faite d'un tissu plus ou moins compact qui nous empoisonne l'existence en ce moment. Je crois qu'on va devoir encore la supporter longtemps. Mais c'est comme ça. Peut-être est-ce que cet instrument de torture va-t-il nous faire augmenter notre foi d'une manière ou d'une autre et de manière positive nous faire advenir à davantage d'humanité? Question. Ainsi, en est-il de Jésus lui aussi? Ce Dieu qui s'est fait homme, n'est-il pas en train, là, dans ce texte d'évangile que nous venons d'entendre, de réaliser que de vivre au milieu des hommes, c'est pas si facile que ça, surtout lorsqu'ils le connaissent bien? N'est-il pas le fils du charpentier? Mais qu'est-ce qu'il a raconté ces choses-là comme ça? On sait qui il est. Ah, je puis vous assurer, personnellement, que ce n'est pas toujours facile d'arriver dans un lieu ou de vivre dans un lieu avec des personnes qui vous connaissent depuis très longtemps. Pas toujours évident d'avoir une relation saine et qui permette du coup à un prêtre de faire grandir la personne dans sa foi en lui faisant reconnaître que c'est le prêtre qui parle et pas le petit gamin d'il y a quelques années en arrière. Nous sommes tous invités à remarquer l'extraordinaire de Dieu dans l'ordinaire de nos vies quotidiennes et plus particulièrement dans ces espèces de petits moments qui nous empoisonnent l'existence. C'est peut-être là que Dieu vient à notre rencontre de manière plus particulière pour nous aider à grandir dans notre foi et manifester cette joie d'être en Dieu malgré tout à tous ceux qui nous entourent. Autrement dit, l'écharde que nous avons est peut-être, au-delà du mal qu'elle peut procurer, quelle que soit l'écharde, un tremplin pour nous permettre de parvenir, depuis notre humanité, à la divinité de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te présentons notre prière commune. Reçois-la entre tes mains. Transforme nos vies. Donne-nous davantage la foi. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour tous ceux que la souffrance et les épreuves de la vie ont contribué à les faire se révolter contre toi, contre l'Église, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que nous puissions nous réjouir de nos faiblesses qui attirent ta force, et nous réjouir dans les persécutions, afin qu'elles nous rapprochent de toi et de nos frères en restant humbles. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour nous tous, ici rassemblés, donne une foi ardente et sincère, afin que la communauté s'édifie sur toi-même et grandisse en confiance et en fidélité à ta parole, qui ne te revient pas sans avoir accompli sa mission. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, Sainte Bernadette et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ce matin, nous voulons te prier particulièrement pour Anne-Marie Lombard et Eliane Igliori. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âne de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie.
Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, sauf les personnes qui portent la communion. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous qui portez la communion à nos frères et sœurs par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pas encore le départ? Allô, Cédric, Doris? Pas encore. Toujours pas trouvé. Bon, on peut prier pour eux, hein, ils cherchent un appartement du côté de Versailles. Si, ça y est, c'est bon? Ah! C'est bon? Vous avez l'appart? Ah, ça va, ok. Bon, c'est bien. Eh oui, il va nous quitter eux aussi. Aïe, 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 aïe. Tout le monde s'en va ici. Et non, les de Montessu, ils sont sur le département dans l'Oise. C'est pas le même. Ça se rapproche, mais... Alors, on a une belle revenante, Marie-Dominique Defendini. La messe a été entre autres pour sa sœur aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir quand même. Hein? Même si c'est pas top, si la santé est pas encore bien, mais merci d'être là avec nous. Ensuite, on a eu des nouvelles de Maryse Chabot, qui est tombée dans l'escalier. Plus de peur que de mal, mais beaucoup de bleu. Donc voilà. Bon, ça va. Apparemment, c'est pas trop grave. La semaine qui vient, donc les messes, le mardi à 8h à Sainte-Anne, le mercredi à 19h à Saint-François-Xavier. Et basta. La messe dimanche prochain sera à Sainte-Anne. Et alors, le week-end prochain, je ne sais pas si vous avez vu sur les feuilles paroissiales, mais il y a 5 baptêmes. 2 le samedi, 1 le matin, 1 l'après-midi, 1 le dimanche pendant la messe, et 2 ensemble juste après la messe. Voilà. C'est pour rattraper le retard. Voilà, ça c'est pour la semaine qui vient, et normalement j'ai fait le tour de la semaine. Voilà. Des questions, des choses oubliées? Normalement il n'y a pas trop, hein, c'est l'été. C'est tout bon? Vous êtes prêts à aller fondre sous la pluie? C'est le temps qui fait normalement sur la césure juillet-août. Normalement, il y a toujours ce petit répit là, à la fin du mois de juillet, début août, et après les chaleurs reprennent. Ben là, on l'a maintenant, vous voyez. C'est bon pour la pétanque, les pauvres. Il y a le concours international de pétanque pas loin. Voilà. Dans le chalet, il y a un nouvel occupant. Il s'appelle Arnaud Dubourg. Il a logé chez moi pendant 1 mois en attendant que les choses se passent là. Donc maintenant il est ici au chalet. C'est un gars qui a trouvé un travail au départ en CDD et puis maintenant en CDI comme serveur dans le restaurant Le Petit Plat, qui est pas loin du rond-point du Prado. Donc les choses devraient aller vite pour lui pour se rétablir et trouver son propre logement. Voilà. Et puis il y a un 4e qui va arriver d'ici 15 jours. Voilà.
comme ça vous le savez, il y a toujours Pierre et François. N'hésitez pas à aller leur dire bonjour. François sera ravi. François est très malade. Quand il met une veste, il est très vite essoufflé. Voilà, c'est parce qu'il a été boulanger et qu'il a avalé de la poussière de farine. Donc, du coup, il a les poumons qui sont très touchés. Mais toujours, moi j'y suis allé l'autre fois, il m'a dit merci d'être venu me rendre visite. Donc, n'hésitez pas. C'est des petits gestes qui ne durent pas longtemps. Quand vous venez à la messe, vous allez là-bas derrière, hop, 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 un petit bonjour et voilà. Ou dans la semaine. Voilà, ça lui fait plaisir. Ma sœur, bonne retraite. Il y en a qui s'en vont, il y a des choses là, non? Il y en a qui s'en vont. Pas de vacances. Il y en a qui sont de passage. De la Belgique. Nos frères francophones. Bonjour. Attention, on est filmé. Faut pas trop dire de bêtises. Voilà, allez, on conclut. Ah, j'ai oublié, parce que je l'ai dit, on l'a dit l'autre jour à un petit nombre, mais Antoine a sa nouvelle affectation pour l'année prochaine. Tu le dis? Je le dis? Allez, Saint-Victor. Voilà. Avec le père Bernard Lucchesi. Voilà. C'est bien. Donc du coup, j'imagine que... Non, on ne peut pas mettre off, c'est pas grave. Éventuellement, le diaconat... Pourquoi pas? Je me rappelle de Nicolas Lubrano qui l'avait fait là-bas. C'est pas mal aussi. Hein? Le Seigneur soit avec vous. Que de Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et surtout remettez votre préservatif.